Comme vous le savez, chez Oranet, on aime bien les smartphones chinois. On fait une exploration des smartphones chinois. La marque du moment chez les Chinois, c'est Elephone, qui a beaucoup de succès chez les importateurs en France. Et voici donc le P7000 avec un cerclage tout en aluminium et un design plutôt sympathique, en tout cas sur les photos. Le problème, c'est que ce smartphone est un peu brouillon. On va vous expliquer pourquoi. Ce P7000 sur les photos est vraiment très attrayant, très séduisant, avec une esthétique très clean. Le problème, c'est quand on l'a entre les mains, c'est déjà beaucoup moins séduisant. Rien de vraiment très grave à lui reprocher. Cela dit, au niveau des finitions, certaines jointures sont assez irrégulières. Donc ça donne une impression assez mitigée, assez brouillonne sur la finition de ce smartphone qui reste toutefois assez correct pour son prix. Deuxième considération assez mitigée, c'est son écran. Alors son écran est plutôt pas mal, tout à fait correct, avec un taux de contraste de 1300 × environ, ce qui est tout à fait correct. Le seul problème, c'est que sa luminosité n'est pas assez forte pour une utilisation en plein soleil comme aujourd'hui. Troisième aspect assez brouillon, assez décevant, ce sont les performances de l'appareil. Avec un très bon processeur milieu de gamme et 3 Go de mémoire vive, les performances du téléphone sont très irrégulières, notamment dans les jeux vidéo où on a constaté beaucoup de ralentissements, ce qui prouve en fait que le téléphone n'est pas assez optimisé au niveau de son logiciel. Les photos du P7000 en pleine luminosité, c'est plutôt bon. Le seul problème, c'est qu'en basse luminosité, le résultat est vraiment mauvais. Une image qui perd tous ses détails, c'est un des pires résultats qu'on ait eu en basse luminosité avec un smartphone. L'aspect le moins décevant, c'est l'autonomie du téléphone. Environ 7 heures dans notre test d'autonomie très sévère et 15 heures en appel, ce qui est pas miraculeux mais tout à fait satisfaisant pour le prix. Finalement, la seule bonne surprise de ce téléphone, c'est son capteur d'empreinte qui est très efficace, qui marche à peu près aussi bien que celui de l'iPhone, qui est très rapide et quasiment jamais d'erreur si on place bien le doigt au centre du capteur. Pour 270 €, c'est pas une si bonne affaire finalement, mais ce n'est pas un mauvais portable pour autant. On lui a accordé 3 étoiles, ce qui est une note finalement assez bonne, au-dessus de la moyenne, mais il ne mérite clairement pas 4 étoiles, notamment pour ses performances très irrégulières.